Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment contrôler les bougies de préchauffage sur les moteurs diesel Opel 1.6 CDTI. Donc la seule chose qu'il vous faudra comme matériel, c'est un multimètre. Donc ça, bon, vous en trouvez à peu près à tous les prix, c'est vraiment pas très cher et ça peut être utile pour beaucoup de choses. Donc nous on travaillera sur la position Home. Donc ça, bon, je vous montre ça ensuite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever la première. Pour commencer, c'est le cache en plastique qui se situe sur le moteur. Donc là, vous mettez vos mains un peu de chaque côté et vous tirez. Je vais vous montrer les points de fixation. Voilà, donc là, vous avez, vous voyez, 4 points qui se situent ici. Ah, là, le caoutchouc est resté sur le moteur. Oui, il est ici. Je vais le récupérer tout de suite. Voilà, et le remettre en place. Donc là c'est tout simple, vous le passez et il reprend sa place. Voilà. Donc maintenant, pour faciliter la chose, ici vous voyez autour de la rampe d'injection, vous avez une espèce de mousse caoutchouc. Donc on va tout simplement l'enlever. Donc là vous la soulevez, vous voyez, vous faites un petit peu le tour. Voilà, là vous la faites passer ici. Voilà, donc là on enlève cette partie, ça nous facilitera beaucoup. Parce qu'en fait, donc voilà, je vous explique, donc là c'est la rampe commune d'injection. Et ici, vous avez les alimentations des bougies de préchauffage. Donc ce qu'on va faire, déjà pour les tester, on va déjà enlever les 4 fils d'alimentation. Donc là, vous le prenez en main et vous tirez. Vous voyez, voilà. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est vous faites ça sur les 4. Voilà. Voilà. Et pour le dernier, bon, il est un petit peu moins accessible. Bon, je passe les 2 mains, je sais pas, ça se voit pas trop, mais enfin, vous avez bien vu comment j'ai fait. C'est la même chose. Voilà. Donc là, maintenant, on a nos 4 fils de débrancher. Donc maintenant, je vais me préparer pour utiliser le multimètre. Bien, donc comme je vous ai dit, on va commencer par démarrer le multimètre. Donc là, moi, le mien, il faut qu'il s'initialise. Voilà. Donc je vais vous le poser là. Comme ça, ça permettra de voir, je pense, en même temps qu'on filmera. Donc, je vais commencer par la bougie du cylindre numéro 3. Parce que c'est celle qu'on voit le mieux. Ça sera peut-être le plus simple pour vous expliquer. Donc, elle est située, vous voyez, ici. Donc là, vous la voyez. Donc là, voilà. Donc, je viens avec la pointe de touche du multimètre. Vous voyez, je me mets dessus. Et avec l'autre, je me mets sur une masse moteur. Et on a 0,5, voilà, 0,5 ohm, 0,4 ohm. Je pense, pour moi, c'est bon. Donc, je vais faire la même chose maintenant pour la bougie du cylindre numéro 4. Donc, je viens me placer, pareil, sur la... Je ne sais pas si on voit trop, voilà. Donc, je me place dessus. Pareil, de nouveau, maintenant, je me mets sur la masse moteur. Et on a 0,5, 0,4 ohm, vous voyez. Donc, c'est pareil. Ensuite, maintenant, on va faire la même chose donc, pour le cylindre numéro 2. Je vais peut-être déplacer un peu ma lampe. Voilà. Donc, ici, elle est ici. On doit pouvoir arriver à... Voilà, celle-là, on la voit bien sur la vidéo. Vous voyez, je me mets bien dessus. Et toujours pareil, je me mets sur une masse moteur. Et on a, voilà, directement 0,4 ohm. Donc, pour moi, c'est bon aussi. Et maintenant, donc on va finir par la bougie du cylindre numéro 1. Donc là, celle-là, c'est peut-être plus compliqué pour que vous la voyez. Mais bon, c'est exactement le même principe, vous avez vu. Donc je me mets en contact. Je reviens sur la masse moteur. Et là, pareil, 0,5. Voilà. Donc celle-là, bon, oui, on passe à 0,4 ohm. Donc pour moi, les 4 bougies sont bonnes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter. Donc on va commencer par remettre les fils d'alimentation des bougies sur les bougies. Donc, ça c'est le cylindre numéro 4. Donc, vous voyez, vous venez sur... Voilà, on est dessus. Et ensuite, vous appuyez. Vous voyez, on entend un petit clic. Ensuite, le cylindre numéro 3, pareil, vous venez dessus. Vous cherchez un petit peu votre bougie, voilà. Et vous appuyez
Voilà, chaque fois un petit clic. Maintenant, le cylindre numéro 2. Pareil, voilà. On entend le clic. Et le cylindre numéro 1, il est ici. Bon, là, vous n'allez peut-être pas voir, mais c'est pas grave. On va entendre sûrement le clic. Voilà, vous voyez, on a entendu le clic. Donc, ensuite, la mousse qu'on avait enlevée. Donc, la mousse, comme je vous ai dit, hein, sur les trous qu'on voit ici, en fait, ça correspond aux 2 têtes de vis qu'on voit là. Hein. Donc, ici, vous passez à ce niveau-là sous l'alimentation de la rampe commune. Et après, vous replacez votre mousse un peu comme vous pouvez. Hein. Vous voyez, c'est pas très pratique. Mais bon, ça se fait sans trop de problème. Hein. C'est une mousse. Voilà, on la cale bien. On vérifie qu'en dessous de la rampe, elle passe bien. Voilà, de toute façon, une fois qu'elle est en position, vous voyez, elle se remet toute seule automatiquement sur les têtes de vis. Hein. Donc là, on est bien. Maintenant, je vais enlever ma lampe. Et on va remettre tout simplement le cache plastique, la sonorisant. Hein. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, je vous remontre. Hein. En fait, ça vient sur les plots qui sont ici et ici. Vous avez 4 plots. Donc là, vous mettez votre cache à peu près dessus. Hein. Vous regardez qu'il ne bouge plus, voilà. Et après, vous appuyez à peu près aux emplacements des 4 plots. Voilà, vous vérifiez que ça tient. Ouais, vous voyez, donc en fait, c'est une intervention pas très compliquée. Hein. La seule chose qu'il vous faut, c'est un multimètre. Voilà, si ce petit tuto vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.